Un va-et-vient de policiers, de gendarmes, de techniciens en identification criminelle. La maison du lotissement des Grands Bois à Saint-Gelais était ce matin le théâtre d'un lugubre ballet. Hier, vers 23 h, un proche de la jeune femme qui vivait ici avec ses 3 jeunes enfants a reçu un message très alarmant. Et quand les secours sont arrivés, ils n'ont pu que constater les 4 décès. Les 3 petites filles âgées de 3 ans, 2 ans et 17 jours avaient été étranglées sans doute. L'autopsie le confirmera. La mère s'était pendue. Il y a une semaine, le père de famille, un soudeur de 24 ans, avait lui aussi mis fin à ses jours, accablé semble-t-il par les problèmes financiers. Elle était venue en mairie la semaine dernière et on avait effectivement contacté l'assistante sociale vendredi dernier parce qu'elle avait des demandes à faire, mais on n'a pas de renseignements complémentaires sur leur situation puisque c'est des gens, une famille normale dans un lotissement avec des gens qui arrivent depuis 2 mois, quoi. Dans une lettre, la jeune mère a laissé entendre que la mort de son compagnon l'avait conduite à ce geste désespéré. Le mois dernier, il était encore salarié, on n'a aucune connaissance de la perte de son travail. Et il était dans une entreprise créchoise, voilà. Mais elle, pour l'instant, à ce jour, ne s'occupait que de ses 3 enfants. Aujourd'hui, beaucoup de questions sont sans réponse. Quelle était la situation financière de la famille? Pourquoi cette jeune femme, dont le compagnon était mort une semaine auparavant, était-elle seule avec sa douleur et ses 3 enfants, 15 jours seulement après un accouchement? L'enquête qui débute y apportera peut-être quelques réponses. Du côté du parquet de Niort, aucune communication officielle pour le moment. On attend le résultat des autopsies qui seront pratiquées sur la mère et les 3 petites filles demain au CHRU de Poitiers. Des résultats qui devraient être connus mercredi.